Alors, on peut se demander ce que c'est qu'une fraction. Si je prends la fraction 3/2 par exemple, eh bien la fraction 3/2 correspond au quotient du nombre 3 divisé par le nombre 2. C'est-à-dire si je prends ma calculatrice ou si je pose le calcul, je fais 3 divisé par 2, j'obtiens 1,5. Et donc 3/2, la fraction, c'est le résultat de la division de 3 divisé par 2. Donc quand on va essayer de trouver une écriture décimale pour les fractions, on va rencontrer deux cas simplement. Soit la division va s'arrêter au bout d'un moment, comme 3/2. Quand je fais ma division 3 divisé par 2, je trouve 1,5. Donc j'obtiens un nombre décimal ici. Soit la division ne va jamais s'arrêter, et dans ce cas-là, je vais obtenir une écriture décimale périodique illimitée de la fraction. Alors par exemple, si je prends une fraction que vous connaissez, par exemple je prends 2 tiers. 2 tiers. Eh bien 2 tiers, si je voulais poser ma division, donc 2 divisé par 3, en 2, combien de fois 3? Il y va 0 fois, donc j'écris mon 0 au niveau du quotient, je mets ma virgule, 0 fois 3, ça fait 0, ôté de 2, il reste 2. Donc ma première division, enfin ma première soustraction me produit 2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets ma virgule ici, je la mets aussi ici, et puis je rajoute 0 dixième que j'abaisse. Et donc là, je vais trouver le chiffre des dixièmes de la division. En 20, ici, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 3 fois 6, 18. 18 ôté de 20, donc 20 moins 18, ça fait 2. Je retrouve de nouveau le chiffre 2. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un 0 ici pour avoir le chiffre des centièmes. Je l'abaisse et je recommence. En 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois. 3 fois 6, 18, ôté de 20, il me reste 2. Et je vais continuer comme ça combien de fois? Jusqu'à l'infini, puisqu'on voit que je vais encore abaisser un 0. Je vais obtenir 20. En 20, combien de fois 3? Il y va 6 fois, il reste 2, etc., etc. Alors, si vous le faites à la calculatrice, peut-être votre calculatrice, au bout d'un moment, au lieu de mettre un 6, elle va mettre un 7. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de place pour afficher la liste des chiffres 6 jusqu'à l'infini. Et donc, comme le dernier qu'elle peut afficher, vous voyez, je ne sais pas combien de chiffres, je mets un certain nombre de 6 comme ça, donc il y en a une infinité. Sauf que la calculatrice, elle se dit, bon j'ai plus de place, donc ce dernier chiffre-là, qui est encore présent sur l'affichage, je vais essayer de l'arrondir de manière à ne pas trop fausser le résultat. Donc ici, on imagine que voilà, il n'y a plus de place, ça s'arrête ici. Donc au lieu de mettre un 6 ici, elle va arrondir et elle va mettre un 7 parce que le chiffre suivant est plus grand que 5, plus grand ou égal à 5, c'est égal à 6 ici, donc elle va arrondir au-dessus. Donc votre calculatrice va vous mettre un 7. Mais c'est faux, c'est juste une valeur approchée parce qu'elle n'a pas de place pour écrire une infinité de chiffres 6. Donc le nombre de tiers, lui, il ne va pas avoir une écriture décimale avec un nombre fini de chiffres, mais il va avoir une écriture décimale périodique illimitée, c'est-à-dire que ce sera 0,66666 à l'infini. Alors au lieu d'écrire plein de 6 et mettre des petits points, on écrit un seul 6 et on met une petite barre au-dessus. La petite barre au-dessus signifie que ce chiffre-là se répète indéfiniment. D'accord? Deuxième exemple, si je prends par exemple la fraction 1225 et que je divise par 99. Bon. Alors, je vais faire ma division. Donc 1225 divisé par 99 pour voir un petit peu ce qui se passe. Il faut que je laisse un petit peu de place ici. Si j'ai des zéros à mettre, même là, j'ai peut-être pas mis assez de place. Bon, je vais voir. Alors, je me dis ici, en 1, combien de fois 99? Je ne peux pas. En 12, je ne peux pas. Donc en 122, combien de fois 99? Donc il y va une fois. Alors je peux poser ma soustraction si je veux. Enfin, enlever 99, c'est pas difficile mentalement. Il faut enlever 100 et ajouter 1. Donc 122 moins 99, c'est comme si je faisais 122 moins 100 plus 1. Donc ça nous fait 122 moins 100, 22 plus 1, 23. 23. J'abaisse le 5. En 235, combien de fois 99? Alors 99, c'est facile puisque c'est proche de 100, donc on voit bien que c'est 2 fois ici, 2 fois
100 ou 2 fois 99, on n'est pas très loin. Donc ici, ça va faire moins, alors le double de 199, donc vous faites le double de 100 moins 2, c'est-à-dire 198. Pour enlever 198, mentalement, on peut enlever 200 et ajouter 2. Donc si j'enlève 200, ça fait 35 ici. 235 moins 200, ça fait 35. Plus 2, donc ça fait 37. Sinon, on pose la soustraction avec les retenues. Bon, on est arrivé ici à 37. On arrive à la virgule, puisque là, on n'a plus rien à abaisser. Donc on va dire, je rajoute ma virgule au quotient ainsi qu'au dividende ici. Donc le nombre 1225. Donc je mets mon 0 ici pour savoir maintenant combien de dixièmes est-ce que j'ai encore à partager. Donc j'ai 370 dixièmes. 370 divisé par 99, il y va 3 fois. 3 fois 99, donc ça fait 297. Vous faites 3 fois 100 moins 3. Enlever 297, c'est pareil qu'enlever 300 et ajouter 3. Donc si j'enlève 300 à 370, ça me fait 70, plus 3, 73. Mais on peut aussi poser la soustraction et mettre les retenues en haut et en bas, peu importe. Donc ici, j'obtiens 73. Je continue un peu ma division. J'abaisse ici le prochain 0 et je vais donc calculer le chiffre des centièmes. 730 divisé par 99. Donc ici, il y va 7 fois. Donc ça fait moins 693. Toujours pareil, c'est 700 moins 7, le résultat de 99 fois 7. Ici, donc j'enlève, alors je peux faire la même chose, je peux enlever 700 et ajouter 7, donc ça me fait 37. Ah, qu'est-ce que je retrouve? 37, je l'avais déjà trouvé, 37, il était ici. C'était le nombre que j'avais trouvé ici dans ma division, dans ma soustraction, pardon, qui était un petit peu au-dessus là. Donc qu'est-ce que je vais retrouver comme chiffre, étant donné que je retrouve le 37? Ce 37, il faudrait que je lui ajoute encore un 0 derrière, là, pour faire 370. Mais 370, je l'ai déjà fait là-haut. Hein. Il est déjà là, le 370. Donc je vais retrouver 3 fois. Et ensuite, comme je vais faire exactement la même soustraction, 370 moins 297, je vais retrouver le 7. Puis de nouveau, le 3. Puis le 7. Puis le 3. Puis le 7. Etc. etc. indéfiniment ici. Alors là, j'ai un petit peu triché parce que je n'ai pas vraiment calculé ça, mais je le déduis de la suite des calculs ici. Je vais trouver toujours la même suite de soustraction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fraction 1225 sur 99 a une partie entière qui est égale à 12 et a une partie décimale périodique illimitée constituée du nombre 37 qui va se répéter indéfiniment. Donc j'écris ici 37, je mets ma barre au-dessus pour bien signifier que ici, c'est cette partie-là qui se répète à l'infini. Voilà. Et donc là, on a trouvé en fait les deux cas, il n'y a pas d'autres cas possibles. Donc pour une fraction quelconque, eh bien, l'écriture décimale de cette fraction quelconque, c'est soit une écriture décimale, donc finie, comme on a l'habitude de voir 1,5, 2,4, etc. Même s'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est fini, ça s'arrête. Ou alors une écriture décimale périodique illimitée. Donc il n'y a pas deux choix possibles, enfin il n'y a pas d'autres choix possibles, pardon, c'est que ces deux-là. Alors on peut même prévoir à l'avance à quel moment on aura un nombre décimal, à quel moment la fraction est égale à un nombre décimal, ou à quel moment la fraction n'est pas égale à un nombre décimal. Il y a un critère ici. Donc si je prends une fraction quelconque, mettons 17 sur 15, eh bien, on essaie d'abord de la simplifier. Alors celle-ci, c'est-à-dire de la réduire au maximum. Donc celle-ci, c'est quoi? C'est 17. 17, c'est un nombre premier, on ne peut pas le décomposer sous la forme de produit de nombres premiers. 15, par contre, on peut le décomposer en 3 fois 5. Donc on commence par essayer de réduire la fraction. Bon, celle-ci était réduite, je n'ai pas pu simplifier. Donc elle était déjà réduite. Ensuite, on regarde le dénominateur. On a vu précédemment que tous les nombres décimaux peuvent s'écrire sous la forme de fractions décimales. Par exemple ici, 1,5 c'est 15 dixièmes. Donc
15 dixièmes, c'est quoi? Alors, je laisse le 15, c'est pas trop ça qui m'intéresse, mais c'est en bas. Si je peux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, ça veut dire qu'au dénominateur, ici, j'ai soit 10, soit 100, soit 1000, etc. Donc, ce sera 10, c'est 2 fois 5. 100, ce serait 2 au carré fois 5 au carré. 1000, ce serait 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Donc, on voit que s'il y a une écriture décimale ici, il y a donc une fraction décimale, et donc au dénominateur, ici, n'apparaîtront que le nombre 2 ou le nombre 5. C'est tout. Si ça s'écrit sous forme d'écriture décimale, alors il y a une fraction décimale égale à ce nombre-là et à cette fraction-là, et donc au dénominateur, on n'a que du 2 ou du 5, ou que du 2 ou que du 5. Par exemple, ici, on n'avait que du 2, parce que le 5 se simplifiait. Et si on a autre chose que du 2 ou du 5 au dénominateur, comme ici j'ai un 3, eh bien, dans ce cas-là, on aura un nombre non décimal, c'est-à-dire qu'on aura une écriture périodique illimitée pour cette fraction, donc écriture périodique illimitée, mais ce n'est pas un nombre décimal. Donc écriture, pardon, décimale quand même, mais périodique illimitée. Voilà. Donc c'est ça le critère. Lorsqu'on a une fraction, d'abord on la réduit, on essaie de la simplifier si elle est simplifiable, puis une fois qu'on l'a simplifiée, on regarde ce qu'il y a au dénominateur. S'il n'y a au dénominateur que du 2 puissance quelque chose, puissance n par exemple, multiplié par du 5 puissance m, donc ça c'est pour le dénominateur de la fraction réduite. Alors, dans ce cas-là, on a un nombre décimal, la fraction sera un nombre décimal, donc fraction nombre décimal. Et s'il y a autre chose, donc le nombre 3, le nombre 7, le nombre 11, tout ce que vous voulez, autre chose que du 2 ou du 5, eh bien, ce ne sera pas un nombre décimal. La fraction n'est pas égale à... Donc, la fraction est un décimal ici, pardon, est un décimal. Et s'il y a autre chose, un autre facteur au dénominateur, autre facteur que 2 puissance n fois 5 puissance m, alors ce n'est pas un nombre décimal, ce ne sera pas un décimal. Voilà, et c'est les deux cas simplement qu'on peut avoir. Donc 3 demi, c'est un nombre décimal, 2 tiers, ce n'est pas un nombre décimal. 1225 sur 99 n'est pas un nombre décimal. Alors, pourquoi ici? Parce que, vous voyez, on applique le critère, donc on a 1225 sur 99. 99, c'est 3, enfin c'est 9 fois 11, donc c'est 3 au carré multiplié par 11. Alors, il faut d'abord essayer de simplifier cette fraction-là. Donc 1225, est-ce qu'il y a du 3 déjà dans cette écriture-là, dans 1225? C'est-à-dire, est-ce que ce serait un multiple de 3? Donc, à vous de voir, oui, c'est... alors, attendez, je vais prendre ma calculatrice pour essayer de voir ça. Donc 1225 divisé par 3, ou alors j'applique le critère, si je connais le critère de divisibilité par 3. Non, il n'y a pas de facteur 3 là-dedans. On voit qu'il y a un facteur 5, même 25, je pense. 1225, ça doit être divisible par 25, donc par 5 au carré. Ça fait 49 fois 25 en haut. Donc 49 fois 25, 49, c'est 7 au carré multiplié par 5 au carré. Donc, il n'y a pas de simplification possible dans cette fraction. Je regarde ce qu'il y a au dénominateur, eh bien, il y a 11 et il y a aussi 3 au carré. Donc, il y a autre chose que du 2 ou du 5 ici, au dénominateur. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. La fraction 1225 sur 99 n'est pas un décimal. Donc, elle aura une écriture décimale quand même, mais périodique illimitée. On arrive à produire une écriture, mais avec une infinité de chiffres qui vont se répéter par période. Donc, voilà comment on peut faire. Alors, il faut quand même bien vérifier que la fraction est réduite. Par exemple, si je prends 21 sur 14, ici, on pourrait dire, ah bah en bas, 14 c'est 2 fois 7, donc ce n'est pas un nombre décimal, la fraction n'est pas un nombre décimal. Non, c'est faux, parce qu'il faut d'abord essayer de simplifier. En haut, on a 3 fois 7, en bas, on a 2 fois 7, et le fois 7 va s'éliminer. Et il ne reste que 3 demi. 3 demi, on a vu au-dessus que c'était 1,5, et donc c'est un nombre décimal. Donc le critère ne peut s'appliquer qu'à partir du moment
où on a simplifié la fraction et réduit la fraction au maximum. Donc la fraction est réduite. Et effectivement, ici, c'est un nombre décimal parce qu'on a 2 au dénominateur. Donc c'est bien de la forme 2 puissance 1 multiplié par 5 puissance 0. Puisque vous savez que quand on met à la puissance 0, en fait, ça vaut 1. D'accord? Donc voilà comment on peut déterminer ainsi une fraction a une écriture décimale et donc est un nombre décimal, ou alors n'est pas un nombre décimal, mais on peut quand même lui trouver une écriture décimale périodique illimitée, avec une période. Il y aura toujours une période de chiffres qui se répétera à l'infini comme ça.